sont officiellement UMP, PS, écologistes, etc., tous européistes. Et nous sommes eurosceptiques. Et nous allons poser la question, compte tenu des résultats catastrophiques de l'Union européenne, est-ce que nous devons y rester ou est-ce que nous devons en sortir? La première conséquence de la politique européenne que nous connaissons bien, de l'Union européenne, c'est la perte de la souveraineté française. La France n'est plus maîtresse de son destin. Ce n'est plus elle qui décide de ce qu'elle va devenir. Et ce qu'ignorent la plupart de nos concitoyens, 80% des lois qui s'appliquent en France ne sont pas votées par l'Assemblée nationale française. Elles sont transcrites venant de Bruxelles. Ce sont des directives européennes que, d'ailleurs, en vertu de la jurisprudence établie par le Conseil d'État et la Cour de cassation, qui privilégie les traités par rapport à la législation nationale, eh bien, elles ne sont pas obligées de les transcrire. Alors, ça peut demander un certain délai, on peut y mettre plus ou moins de bonne volonté, mais tôt ou tard, on signe. Par conséquent, la France n'a plus les moyens de son destin. Je pourrais citer beaucoup de cas de malfaisance, mais l'un des premiers, c'est tout de même la suppression de nos frontières. Nous n'avons plus de frontières. Et les gens qui nous avaient vendu l'Union européenne nous avaient dit oui, mais d'accord, mais ça sera remplacé par des frontières européennes. Il n'y a pas non plus de frontières européennes. Et il n'y a pas non plus de défense européenne. Il n'y a pas d'armée. Bon. On conserve tant bien que mal des armées nationales. La nôtre, il faut le dire, est à bout de souffle. Que ce soit sur le plan des effectifs ou sur le plan des matériels, surtout en APEX, c'est-à-dire en opération extérieure, eh bien, nous sommes engagés dans une série d'opérations extérieures. D'ailleurs, l'armée française est stationnée dans toute une série de territoires étrangers, mais elle est en opération au Mali, dont j'avais dit tout de suite, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous ne partirons pas du Mali. Parce que si nous partons, le gouvernement du Mali sera renversé et égorgé. Voilà. Alors, on restera. On a même augmenté les effectifs. Mais enfin, bref, on affirme qu'on les diminuera. Puis nous sommes allés en Centrafrique. Et en Centrafrique, eh bien, nous sommes arrivés avec notre matériel roulant, venant d'autres territoires, ce qui fait que l'armée, en l'occurrence, avec un chiffre opérationnel dérisoire, vous savez que quand il y a 1000 personnes dans un effectif, il y en a 250 combattants et 750 qui ne le sont pas, puisque d'ailleurs les journées ont 24 heures, les gens ne vivent pas 24 heures sur l'arme à la main. Bon, ensuite il y a les impédimenta, il y a tout le service, etc. Bref. Et alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils roulent sur les routes, ils rentrent dans les rues, mais